Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir et bonheur ce matin. Je remercie l'Éternel qui nous a accordé encore la vie. Je remercie l'Éternel pour la promesse qu'il viendra nous chercher bientôt. Et finalement, je remercie l'Éternel pour le Saint-Esprit qui nous accompagne et nous dirige dans toute la vérité. Juste avant de lire Jean chapitre 2 verset 5, je t'invite à prier avec moi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux une fois de plus de revenir vers toi, la source de notre vie, afin d'étancher notre soif de la vérité. Seigneur, toutes les fois que nous nous rendons chez un médecin, qu'il nous donne une ordonnance, nous prenons des médicaments pour retrouver la santé. Ils peuvent parfois se tromper. Mais Seigneur, toi, notre médecin, par excellence, tu nous donnes à travers la Bible les médicaments de notre âme. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore aujourd'hui, alors que nous découvrons ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et hier, nous avons vu la réponse de Jésus au verset 4. Jésus lui répondit, femme, il y a une virgule, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi viens-tu vers moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Jésus clairement indique que Marie a une place, mais sa place n'est pas privilégiée. Mon heure n'est pas encore venue. Aujourd'hui, découvrons la réponse de Marie en entendant les propos de Jésus. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et elle s'est en allée. J'aime beaucoup la réponse de Marie. On dirait un échange dans un couple, incompréhension. Elle ne reste pas là pour argumenter. Elle aurait pu dire à Jésus, comment, que me dis-tu là? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais à qui tu parles là, Jésus? Tu ne sais pas, tu le sais. De quelles conditions tu es venu au monde? Je n'ai même pas eu l'occasion d'avoir une cérémonie de mariage avec un cortège, avec des demoiselles d'honneur, avec des petits chapeaux, des petits parapluies, des robes longues de couleur fuchsia. Je n'ai même pas eu l'occasion d'avoir une cérémonie pour avoir des personnes venant me saluer, m'offrir des cadeaux. Je n'ai rien eu. Rien. Je n'ai fait que me rendre chez Joseph comme ça, comme une voleuse, comme une hors-la-loi. Est-ce que tu sais ça? Depuis ta naissance, des gens me maltraitent, me tiennent des propos désobligeants. J'ai tout accepté ça. Tout ça pour toi. Et tu me dis là maintenant, aujourd'hui, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu ne sais pas ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi me traites-tu ainsi?
elle ne fait pas ça. Non. C'est pourquoi j'aime la Bible, parce que c'est un livre extraordinaire. Un livre qui nous apporte comment gérer la communication. Marie a la certitude que Jésus peut faire quelque chose. Elle sait qui est Jésus. Elle comprend qu'elle était trop pressée. Elle ne veut pas entrer en conflit avec lui. Elle réalise que ce n'est pas sa place, qu'elle n'a aucun ordre à donner à Jésus. Elle décide de partir, de s'éclipser. Mais avant de le faire, elle te donne le plus beau conseil qui existe. En disant, elle a laissé Jésus, elle s'est dirigée vers les serviteurs et leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Mais je vous demande de faire une seule chose. Faites ce qu'il vous dira. Le plus beau conseil que Marie ait donné, que toi et moi, nous devons suivre, c'est quoi? Faites ce qu'il vous dira. Note avec moi qu'elle a été vers qui? Vers les serviteurs. Ceux qui sont au service. Rappelle-toi, lorsque l'ange vint vers elle, qu'a-t-elle répondu? Je suis la servante du Seigneur. Je suis au service du Seigneur. Qu'il en soit fait selon la parole. 3. Es-tu un décideur ou un serviteur? Dis-moi. Te connais-tu? Elle dit aux serviteurs de Dieu, faites ce qu'il vous dira. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Mais faites ce qu'il vous dira. Est-ce que Jésus te parle? Oui. Il t'a laissé la parole, la Bible. Et à travers la Bible, il te parle. Que fais-tu de ce que tu lis dans la Bible? C'est la question que je te pose. Si tu ne savais pas, le conseil que te donne Marie, mère de Jésus, c'est faites ce qu'il vous dira. Ne fais pas ce que tes parents t'ont inculqué. Ne fais pas ce que tu as décidé à partir de tes propres choix. Tout ce que tu dois faire, c'est faites ce qu'il vous dira. Elle aurait pu même ajouter, faites tout ce qu'il vous dira. Dis-moi, que fais-tu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, la réponse de Marie est éloquente. Elle est belle. Elle nous enseigne que celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent faire ce que Jésus demande. Seigneur, jusqu'à présent, nous avons suivi
des voies. Nous avons marché selon nos pensées. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à faire taire toute voix étrangère et laisser la voix de Jésus nous conduire dans la vérité, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, en dehors de rien n'est impossible à Dieu, tu peux apprendre cette phrase. Faites ce qu'il vous dira. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.